Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés. Enfin, parce que j'attendais que cette vidéo pour me débarrasser de ces produits qui ont fait l'aller-retour dans la poubelle. Mon mari a cru que c'était pour jeter et il les a jetés à la poubelle et il a fallu qu'on aille les récupérer tout simplement. Donc on s'en débarrasse et on jette tout. On commence par deux produits de soins de mon fils, donc c'est les seuls produits à mon fils. Premier produit, c'est un shampoing démêlant de la marque Petit Dop tout simplement, donc Petit Dop. C'est pour les cheveux frisés à crépus. En fait il a les cheveux très bouclés et je cherchais quelque chose qui lui fasse pas mal et même ça n'était pas top, donc je l'ai arrêté de l'utiliser. Il est même pas complètement fini mais j'ai trouvé mieux. Je me rappelle plus, je crois que c'est Ultra Doux. En tout cas je vous mettrai le nom du produit. Et ça c'est un produit que j'achète depuis sa naissance. C'est un dermo-nettoyant pour les cheveux et le corps. Il fait 500 ml, il dure une éternité. J'en ai dû en acheter, je sais pas, j'en achète peut-être 2 par an et ça tient vraiment super bien. Donc je l'utilise plus sur ses cheveux parce que comme je vous ai dit ils sont embouclés, donc je préfère prendre un shampoing à part. Mais pour le corps ça sent super bon. Mustela j'aime beaucoup, depuis sa naissance j'utilise que du Mustela et j'adore. On va passer à mes produits de soins, surtout de douche. Donc j'ai fini 2 gels douche de chez Vénus. J'aime beaucoup les gels douche Vénus. Franchement les filles qui habitent en Algérie, achetez que du Vénus. N'achetez pas des gels douche à 500 dinars. Je vous le conseille pas, ça sert à rien parce que le gel douche c'est juste pour vous nettoyer, pour avoir la peau propre. Après avec une caisse ça vous fait le gommage. Pas besoin de mettre des mille et des cents, ce n'est qu'un gel douche. Un autre gel douche que je vais jeter, même si je ne l'ai pas complètement fini, c'est de la marque Yves Rocher parce que je le supporte plus, tout simplement. J'arrive plus à le voir, j'arrive plus à le sentir. C'est le mûr sauvage Blackberry. Ils sont bons, mais je l'aime plus, tout simplement. Voilà, je le supporte plus. Donc il va finir à la poubelle ou peut-être pour se laver les mains, pourquoi pas, c'est vrai, pour pas gâcher, je vais le mettre pour se laver les mains tout simplement dans le lavabo. Ça c'est un shampoing que j'ai utilisé de la marque Timothée. Donc c'est un shampoing sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Non, c'est plutôt sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Et je l'aimais bien au début parce que je me suis dit ça va être un 0%, mais finalement je sais pas, je l'ai pas trouvé top. Je l'ai pas vraiment aimé et je le rachèterai pas, même si je cherche des produits sans silicone, mais celui-là m'a vraiment pas plu. Toujours dans le shampoing, ce produit-ci de la marque Schwarzkopf, c'est un shampoing glisse et je n'ai pas l'habitude d'acheter des produits, enfin j'ai pas l'habitude. Ça fait quelques années que je n'achète plus du tout de shampoing en grande surface, j'achète tout chez Kerastase, chez les coiffeurs et tout ça. Mais cette fois-ci je me suis dit c'est bon, il y en a marre de mettre des 15-20 euros dans un shampoing, je vais acheter un petit shampoing à 4-5 euros. Donc je me suis pris un shampoing Schwarzkopf et je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Il donne les cheveux, il donne de la brillance aux cheveux, il les démêle bien, ils sont plutôt bien. Voilà, c'est le cheveu sec et fourchu, même si j'ai pas les cheveux fourchus mais j'ai les cheveux très secs et j'ai toujours peur qu'ils s'abîment, et donc il a la kératine liquide, il est vraiment très très bien. Toujours dans les produits de douche, j'ai fini ce gel douche de la marque The Body Shop que j'avais reçu dans le swap avec Mouna. Je l'aime bien, il sentait un peu le masculin, j'aimais beaucoup. C'est un gel douche aux extraits de pavot de Turquie. Et voilà, j'aimais bien l'odeur un petit peu masculine. En hiver c'était vraiment top. Et je l'ai fini mais je pense pas le reprendre. Voilà, pour les gels douche je suis pas très... j'ai pas de coup de cœur particulier. Je suis pas quelqu'un qui va racheter le même gel douche. Je m'en fous un petit peu, je vous avoue. J'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Nuhantiam. C'est vraiment la mousse que j'utilise tous les jours après m'être démaquillée. Je me lave le visage avec et voilà, après je m'hydrate la peau et je vais dormir. Et elle est très très bien, c'est vraiment une très très bonne mousse. Il suffit d'une pompe ou deux maximum pour se laver le visage. Elle nettoie très très bien, elle est très douce et je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je la rachèterai, si je tombe dessus, pourquoi pas. Mais en tout cas c'est un très très bon produit. J'ai fini ce gel nettoyant gommant. C'est mon mari qui l'avait acheté celui-ci parce que mon mari fait beaucoup d'allergies. Il fait très attention à ce qu'il utilise sur sa peau. Il achète tout en pharmacie et il a vraiment payé une blinde ce truc. Je sais plus si ça coûtait 12 ou 13 euros, même peut-être plus. Donc c'est sans parabènes, c'est un gommage pour visage et corps. Il fait 200 ml de la marque Métidiane et il était très bien. Mais je vous avoue que moi je ne mettrais pas cette somme là. S'il le rachète, je lui piquerai, mais moi je l'achèterai pas. Voilà, tout simplement. J'ai terminé ce gommage pour le corps qui sont extrêmement
extrêmement bon. C'est vraiment un truc de dingue. De la marque Ecos Castana. Donc au beurre exfoliant à l'huile de castana. C'est vraiment une dinguerie cette odeur, je sais pas. Si je pouvais me parfumer avec, je le ferais. Je l'aime énormément. Je l'ai bien fini. Et je sais pas si je le rachèterai parce qu'il coûte aussi cher. Mais peut-être que je le reprendrai juste pour l'odeur parce que je le trouve vraiment excellent. Et c'est un vrai gommage qui arrache la peau. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Hormis le cassa, c'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup pour m'exfolier la peau. J'ai fini une gamme de chez Kerastase. Comme je vous ai dit, j'achète beaucoup Kerastase. La plupart du temps, ce que j'achète c'est Kerastase. Tout ce qui est shampoing. J'ai testé toute leur gamme. Et ça c'était la dernière que j'avais achetée. J'ai fini aussi le shampoing mais je crois que je l'ai jeté. Donc c'est l'élixir ultime Oléocomplexe. Ils sont super bons. Il fait briller les cheveux. Il coûte un bras et une jambe. Mais il est vraiment très bien. Et je pense que je le reprendrai aussi avec son shampoing. À l'occasion je le reprendrai pour vraiment me faire de temps en temps, au moins une fois par semaine, me faire un shampoing avec et un masque. Il est vraiment très bien et il dure très longtemps. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ce produit de chez Garnier, c'est le Pur Active nettoyant, exfoliant et masque de chez Garnier. Donc c'est un produit que j'utilise plus comme un masque et un gommage, pas comme un nettoyant. Je le trouve pas top en nettoyant, mais je le trouve très bien en masque bien frais sur le visage et en exfoliant. Et donc voilà, je crois que c'est le deuxième que je termine et je l'aime bien. Je sais pas si je le rachèterai, certainement oui, parce que si je tombe dessus en grande surface, peut-être que je le prendrai. En tout cas il est pas trop cher, il est vraiment pratique, il est efficace. Et le week-end, la semaine, enfin une fois par semaine de temps en temps, bien s'exfolier la peau, c'est vraiment important avant de faire un bon masque. J'ai fini aussi ce masque micro bulle détoxifiant oxygénant de chez Sephora. C'est une sorte de mousse quand vous la posez sur le visage. Enfin c'est plutôt un gel quand on l'applique sur le visage et qui mousse. Et après vous frottez votre visage, vous lavez et il est vraiment très bien. Il est au thé blanc et il sent bon, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce produit et je pense certainement le reprendre celui-là aussi. J'ai fini ceci qui est une eau micellaire de chez Aderma et une eau micellaire de chez Bioderma. J'ai déjà une nouvelle de chez Bioderma, mais en ce moment je finis celle-ci. Enfin en ce moment j'utilise celle du Uriage, donc je vais d'abord finir celle-ci avant d'utiliser la deuxième de chez Bioderma. En tout cas je les achète par lot de 2 et ça me coûte beaucoup moins cher. Je crois que je les achète les deux à 14 € au lieu de beaucoup plus cher en tout cas. Et donc je finirai d'abord celle du Uriage avant de commencer celle de chez Bioderma. J'ai fini 2 déodorants Dove que j'aime beaucoup. C'est les Invisible Dry. Ils sentent bon. Ils sont vraiment pratiques. Vous pouvez le mettre dans votre sac si vous en avez besoin. Ils sentent bien. Et voilà, c'est le truc que j'achète surtout pendant les soldes. Ils se montent par 2. Donc je les prends à 2 et puis c'est réglé. Je vais jeter ce truc qui n'est pas fini mais que je ne supporte plus. Pareil, c'est un déodorant de chez Mon Savant au lait qui sent le lait et amande douce et j'en peux plus, mais j'en peux plus. C'est un truc de fou, je supporte plus cette odeur et je peux plus le voir en peinture. Donc il va finir à la poubelle ou je vais le donner, je vais voir, mais en tout cas il est là quasiment et j'en peux plus, tout simplement. On va passer au produit d'hydratation. Donc j'ai utilisé ce produit, ce masque ce week-end dernier de la marque Sephora. Tout simplement c'est un masque contour des yeux à l'avocat. J'aime beaucoup l'avocat, d'ailleurs j'ai une huile. L'huile d'avocat que j'utilise très souvent pour mon visage et je me suis dit pourquoi pas, je vais tester parce que j'en ai entendu parler un milliard de fois. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé, je l'ai testé, je peux pas vous dire si c'est super efficace mais en tout cas ça hydrate bien. Quand vous l'enlevez vous avez l'impression que votre peau elle est plutôt hydratée, vous appuyez un petit peu, vous tapotez et le produit il les pénètre complètement. Et je me dis pourquoi pas, je vais peut-être me prendre une gamme entière et essayer un toutes les semaines parce que je trouve qu'une fois par semaine ça peut être vraiment pas mal. Après le gommage, après vraiment s'être nettoyé la peau, ça peut vraiment hydrater. Une fois par semaine après le gommage ça peut être vraiment pas mal, donc je testerai et je vous en reparlerai bien. On va passer aux produits d'hydratation. Donc premier truc que j'ai terminé, ce sont 2 crèmes hydratantes, une pour le jour, une pour la nuit de la marque Vichy, c'est l'Idealia. Donc Idealia pour le jour et Idealia Skin Sleep pour la nuit. Ce sont des produits vraiment
extra, vraiment très très bien. Je vais pas les racheter tout de suite, mais je vais les racheter dans quelques mois parce que j'aime bien faire des cures à ma peau. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment la peau s'habitue aux produits et on voit plus l'efficacité, mais dès le début j'avais vraiment senti une efficacité de dingue. La peau était super bien hydratée et je les ai adorées, mais je vais attendre peut-être dans 3 ou 4 mois, je vais en reprendre et je vais refaire des cures avec parce que je les trouve vraiment top comme produit. Je pense qu'ils font à peu près 25 € chaque crème hydratante, mais c'est de très 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 bons produits. Et pour tout ce qui est hydratation, moi je préfère vraiment investir dans ce genre de produit, c'est très très important, surtout quand on a 30 ans. C'est vraiment le moment de commencer à faire attention à sa peau et pour éviter de trop se friper avant l'heure. Un autre produit que j'aime énormément pour hydrater ma peau et que je vais racheter certainement, mais qui coûte un bras et une jambe, c'est l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc c'est un sérum qui est super, vraiment c'est un très 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 bon sérum. Il hydrate super bien, vous l'appliquez juste avant votre crème de nuit et le matin vous avez une peau de dingue. Je crois que c'est un des meilleurs sérums, apparemment il est connu mondialement, c'est un des meilleurs sérums et je suis complètement d'accord. Pareil que les crèmes hydratantes, je préfère l'utiliser en cure. Moi j'aime pas utiliser le même produit toute l'année, j'ai l'impression que ma peau ne réagit plus après. Mais je vais le reprendre, je crois qu'il fait une soixantaine ou entre 60 et 80 € je crois. Donc là c'est le 30 ml. Le 30 ml je crois qu'il faisait 60 ou 80 € en tout cas. Et le 50 une centaine d'euros il me semble. Terminé un contour des yeux de la marque NYX, c'est le Nirvanesque yeux contour des yeux. Il est très très bien, c'est celui-ci avec le bouchon rose. Je crois que je l'ai vu même à Alger en vente. Et voilà, il est très bon, c'est un très bon contour des yeux. Il n'est pas extra, il va pas changer, il va pas vous enlever les rides ou quoi que ce soit. Mais pour hydrater, il hydrate très très bien le contour des yeux. Moi je m'hydrate pas tout le temps, mais surtout la nuit. Donc le matin au réveil, très souvent j'oublie de m'hydrater le contour des yeux, mais la nuit c'est très très important. Donc au moins une fois par jour et je pense que je le reprendrai aussi. J'ai terminé cette petite gamme de chez Clarins, donc c'est le Baume Beauté Éclair visage. Donc c'est une sorte de base assez rose, ce que vous appliquez sur le visage avant de vous maquiller. Ça me fait une petite base pour le visage, il est plutôt pas mal. Un polissant, un doux polissant, c'est un exfoliant très très doux. Je l'aimais bien mais je pense pas reprendre ces produits là. Et ça c'est une petite lotion énergisante éclat du jour. Donc ces trois là je les avais pris dans une trousse avec d'autres produits. Mais en tout cas je les ai bien aimés, mais je pense pas les reprendre. Enfin je sais pas, on verra bien. Mais voilà, c'était bien mais je sais pas si je les reprendrai. J'ai terminé ce produit de chez Macadamia pour les cheveux. Donc c'est une huile, en fait c'est comme comment on appelle ça? C'est une huile, mais en fait moi j'appellerais plus ça un sérum. Donc c'est le Macadamia Oil Spray et il est bien, il fait briller les cheveux mais il change pas grand chose non plus. Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros le tout petit flacon. Et voilà, il est bien mais je sais pas. C'est pas des produits qui m'ont marqué. Moi du moment que le produit ne m'a pas marqué, je ne le rachète pas. Dernier produit de soin que j'ai terminé, c'est un gel nettoyant main de la marque Merci Andy. J'en ai plein, j'en ai reçu beaucoup, je vous en avais dit. J'ai reçu tous les parfums, je suis contente parce que je vais avoir un stock. Donc celui que j'ai terminé c'est le Flower Power, c'est celui que j'ai plus utilisé. Ils sont très bien, ils coûtent 2,50 € il me semble chez Sephora. Et c'est toujours pratique d'avoir ce genre de produit dans son sac pour se désinfecter les mains quand on est dans les transports, quand on est dehors ou quand on va manger au restaurant, c'est vraiment top. On va passer au make-up. Donc pour le make-up j'ai terminé ce fond de teint de chez MAC qui est très bien. C'est le Studio Fix Fluid SPF 15. C'est un très bon fond de teint, je l'ai bien aimé. Je l'utilise pas tout le temps, je l'utilisais pas tout le temps parce que j'ai plusieurs fonds de teint, je dois en avoir 4. Et donc très souvent je change de fond de teint, c'est pour ça que je les finis pas rapidement. Mais en tout cas c'est un très bon fond de teint et je le rachèterai peut-être à l'occasion, on verra. Deuxième produit de chez MAC, c'est une poudre, c'est la Mineralist Skin Finish de chez MAC. C'est une poudre pour fixer le fond de teint, c'est une poudre matifiante mais très 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 fine, vraiment limite invisible. Je la prends en couleur Light Plus, elle est vraiment très bien. Je pense aussi la reprendre, je crois qu'elle fait entre 20 et 30 €. En tout cas ça donne pas un effet plus maquillé, c'est pas que vous allez mettre du fond de teint, vous allez mettre ça dessus et vous allez avoir un effet encore plus couvrance, pas du tout de couvrance avec ce produit, c'est juste pour matifier et fixer le maquillage et c'est le genre de produit que j'aime bien parce que moi j'applique pas de fond de teint tous les jours. La preuve, aujourd'hui je porte pas de fond de teint, j'aime bien l'appliquer
par-dessus mon fond de teint pour le fixer et parfois sans fond de teint, donc juste pour matifier ma peau pour que mon teint ne brille pas trop. Même si j'ai pas la peau grasse, j'ai quand même la peau mixte et de temps en temps je brille sur la zone T. Donc j'aime bien cette poudre et franchement je pense certainement la reprendre. Une autre poudre que j'ai terminée, c'est de chez ELF, c'est la Prime and Stay de chez ELF. Elle coûte pas cher du tout, je crois qu'elle fait 5 € et elle est plutôt pas mal, franchement pourquoi pas si vous cherchez une poudre pour fixer votre teint. Elle donne pas de couvrance supplémentaire comme un peu celle de MAC. Bon, MAC est quand même beaucoup mieux, mais elle est vraiment bien, pourquoi pas pour quelqu'un qui veut pas mettre beaucoup d'argent dans une poudre, je la trouve pas mal du tout. Toujours dans le teint, j'ai fini ce petit anti-cerne de chez Kiko que j'ai pas trop aimé, c'est le Natural Concealer. Je l'ai pas vraiment aimé, franchement je l'aime pas trop et je le reprendrai pas sûr et certain. J'ai fini des produits pour les yeux, donc ce eyeliner de chez Kat Von D qui est juste magnifique, c'est le Tattoo Liner et je le reprendrai sûrement cette semaine même parce que je l'adore et je trouve qu'il fait un très beau trait d'eyeliner et quand on s'habitue à ce genre de format on peut plus changer, même si j'ai déjà des eyeliners en gel, j'ai des eyeliners classiques avec le petit pinceau et tout ça, mais j'aime bien celui-là pour la rapidité, quand on n'a pas le temps, quand on a 2 minutes pour se préparer, que monsieur nous attend devant la voiture et voilà, on a un trait d'eyeliner, c'est très rapide, c'est efficace, il est très noir, il est fin, il est vraiment très bien, surtout pour une débutante qui ne sait pas faire son eyeliner, elle est vraiment très bien. Deuxième eyeliner que j'ai fini, c'est de la marque Zao, c'est un produit bio, c'est un produit classique, c'est l'eyeliner avec le petit embout comme ça. Donc je l'aime bien et c'est le genre de produit aussi qui est top parce que si vous apprenez à vous maquiller avec ça, vous saurez vous maquiller avec n'importe quel eyeliner parce que c'est le genre vraiment le plus difficile. Il a une pointe molle en plus, c'est pas l'embout dur. Vous voyez qu'il y a encore du noir dedans mais au bout de 6 mois, moi je jette les eyeliners parce que j'ai peur de me brûler les yeux. Je fais beaucoup d'allergies aux yeux donc je préfère pas jouer avec ça. En tout cas c'est le genre de produit, si vous prenez la main avec ça, vous pourrez faire votre trait d'eyeliner sans problème avec n'importe quel eyeliner. J'ai terminé 2 crayons noirs, celui-ci de chez Too Faced que j'ai pas trop aimé, c'est le Perfect Black. J'ai payé peut-être 20 ou 30 €, je me rappelle plus, peut-être une vingtaine plutôt. Donc je l'ai pas trop aimé parce qu'il s'est cassé, tout simplement, il s'est cassé. Il est pas très noir, il tient bien mais il est pas assez noir. Et je pense que je vais me tourner vers des produits de grande surface pour la prochaine fois. Je testerai ceux de chez Maybelline ou autres. En tout cas j'étais pas trop contente. Ça c'est un autre crayon noir mais il n'y a même plus la marque donc je sais plus. Je sais plus où je l'ai acheté, je sais plus d'où il vient, en tout cas je l'ai fini. Mascara Estée Lauder il me semble, si je me souviens bien, ouais c'est celui de chez Estée Lauder, il était très bien mais je n'ai pas des cils faciles. Il me faut une grosse brosse pour me donner du volume et ça donne plus de longueur. Mais voilà, il était bien mais plus pour quelqu'un qui a déjà des cils bien fournis, qui cherche de la longueur, il est bien. Mais pour quelqu'un comme moi qui cherche plus du volume pour qu'on puisse voir mes cils, je vous le recommande pas. Dernier produit de make-up, c'est un rouge à lèvres liquide qui date d'il y a je sais plus combien de siècles. Bon, en tout cas il traînait dans mes tiroirs depuis je sais pas combien de temps. Je l'ai quasiment utilisé peut-être une fois. Il s'est renversé dans mon sac plusieurs fois. Et j'ai décidé de le jeter parce que je l'utilise pas tout simplement. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous reviens très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.